Et dans ce contexte, des propriétaires qui rechignent à vendre, des acheteurs qui peinent à avoir des crédits, le marché immobilier est presque à l'arrêt. La situation ne semble pas près de s'améliorer. Alors où en sommes-nous précisément? Jusqu'où les taux vont-ils augmenter? On fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Vicky, les taux d'intérêt continuent-ils d'augmenter? On a bien l'impression que oui. Oui, ils continuent de grimper. Actuellement, le taux moyen d'un crédit immobilier sur 20 ans varie autour de 4%, alors qu'en janvier 2022, il était d'environ 1%. Fait nouveau, à partir du 1er septembre, le fameux taux d'usure. C'est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter, assurances et autres frais compris, augmente encore et dépasse les 5,5% sur 20 ans. L'aspect positif, c'est que plus le taux d'usure est élevé, plus il y a théoriquement de dossiers de crédit acceptés. La mauvaise nouvelle, c'est que ça coûte toujours plus cher d'emprunter, mais selon la porte-parole du courtier Meilleur Taux, cela pourrait se stabiliser dans les prochains mois autour de 4 à 4,5%. Alors, quelle est la perte de pouvoir d'achat pour les ménages dans tout ça, concrètement? Elle est énorme. Si l'on prend l'exemple d'un couple gagnant 4 000 € net par mois. En janvier 2022, il pouvait emprunter 282 000 € à un taux de 1,22% sur 20 ans. Aujourd'hui, il doit se contenter de 221 000 € à un taux de 4%. C'est donc 61 000 € de moins en 18 mois. Autre exemple pour illustrer cette diminution du pouvoir d'achat. En un an, les emprunteurs ont perdu en moyenne 11 mètres carrés lors de l'achat. Des crédits plus chers donc et aussi plus difficiles à obtenir. Il faut un apport personnel autour de 20% du prix. Alors, la diminution relative du prix des logements en ce moment compense-t-elle la hausse des taux? Non, pas du tout. Il faudrait que les prix d'achat baissent de 25% pour compenser la hausse des taux. C'est loin d'être le cas. On constate une tendance à la baisse dans certaines villes, mais pas un effondrement, car de nombreux propriétaires qui ont obtenu auparavant des crédits à 1 ou 2% n'ont pas envie de vendre pour aller acheter un autre bien avec un taux beaucoup plus élevé, ou ils ne veulent tout simplement pas baisser les prix. Le marché de l'immobilier neuf est aussi en berne. Il y a donc un problème d'offre. La demande de logement augmente. Des Français, faute de pouvoir acheter, restent donc locataires. C'est un marché complètement saturé, d'autant que les logements qui ont un mauvais diagnostic de performance énergétique peuvent de moins en moins être loués. Eh bien, merci Vicky pour ces précisions.